Salut les curieux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau format long. Nous explorerons l'histoire, les aspects économiques et culturels d'un pays. Aujourd'hui, nous prenons la direction des Bahamas, un voyage qui, je l'espère, vous passionnera autant que moi. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Cela fait une énorme différence pour moi et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Sans plus attendre, lançons le générique et plongeons ensemble dans cette aventure passionnante. C'est parti! Le drapeau des Bahamas est composé de 3 bandes horizontales, 2 bandes aigues marines en haut et en bas, et une bande jaune au centre. Il est traversé par un triangle noir situé du côté du mât. Il a été adopté le 10 juillet 1973, le jour officiel de l'indépendance des Bahamas. Les bandes aigues marines symbolisent les eaux cristallines entourant l'archipel. La bande jaune évoque les plages de sable doré, et le triangle noir représente la force et la détermination du peuple bahaméen à construire un avenir prospère et uni. Ce design a été conçu par le docteur Ervis Bain, un artiste et éducateur bahaméen qui a également créé les armoiries nationales. Avant cette adoption, les Bahamas utilisaient le Blue Ensign britannique, un rappel de leur statut de colonie. Les Bahamas font toujours partie du Commonwealth. En tant que tel, le pays reconnaît symboliquement le roi Charles III comme chef d'État. Cependant, les Bahamas sont une nation souveraine avec leur propre gouvernement, dirigé par un premier ministre nommé par le Parlement pour une durée de 5 ans. Actuellement, le premier ministre est Philip Davis, leader du Parti libéral progressiste, le PLP, un parti de centre-gauche qui a joué un rôle majeur dans l'indépendance du pays depuis sa création en 1953. L'histoire des Bahamas remonte bien avant l'arrivée des Européens. Les premiers habitants, les Lucayens, vivaient sur ces îles depuis des siècles. Mais en 1492, lorsque Christophe Colomb accosta sur l'une des îles qu'il nomma San Salvador, tout changea. Cet événement marque le début de la colonisation européenne et le déclin rapide des populations autochtones. Dès lors, les îles ont servi de point stratégique de ravitaillement pour les navires européens qui traversaient l'Atlantique. Grâce à leur position géographique, elles étaient idéales pour les expéditions entre l'Europe et l'Amérique et d'autres colonies dans les Caraïbes. Les eaux peu profondes et les nombreuses criques des Bahamas offraient des lieux parfaits pour s'approvisionner en eau douce et en nourriture locale, notamment en poissons et en fruits tropicaux. Plus tard, au XVIIe siècle, les Bahamas devinrent un repère de pirates, notamment des célèbres Barbe Noire et Charles Vane, qui utilisaient les eaux des Bahamas pour tendre des embuscades aux navires marchands et y stocker leur butin. D'ailleurs, la capitale Nassau était surnommée la République des pirates. Cette période de piraterie a duré jusqu'en 1718, lorsque les Britanniques ont annexé les îles et établi un gouverneur pour restaurer l'ordre et éliminer les pirates. L'archipel restera une colonie britannique jusqu'à leur indépendance en 1973, un moment historique souvent attribué à Sir Lyndon Pindling, le premier ministre des Bahamas, considéré comme le père de la nation. Les Bahamas sont situés dans l'océan Atlantique, au nord de Cuba et à l'est de la Floride. Composés de plus de 700 îles et îlots pour une superficie totale de 13 878 km², un peu plus que l'Île-de-France. Mais seulement 30 à 40 de ces 700 îles sont habitées. La capitale, Nassau, ancien et célèbre repère de pirates, est située sur l'île de New Providence, qui concentre la majorité de la population et des infrastructures. Les Bahamas comptent environ 400 000 habitants, dont la majorité est d'origine africaine, descendant des esclaves amenés pour travailler sur les plantations. Le climat tropical est modéré par les alizés, ces vents réguliers et constants qui soufflent dans les régions tropicales et apportent un air frais et humide de l'Atlantique. Aux Bahamas, les températures sont généralement comprises entre 21 et 32 degrés. Les paysages variés comme les plages de sable blanc et les récifs coralliens spectaculaires en font une destination touristique de renommée mondiale. L'économie des Bahamas repose principalement sur 2 piliers, le tourisme et les services financiers. Le tourisme représente environ 60% du PIB de 13 milliards d'euros et emploie une grande partie de la population. Chaque année, environ 4 millions de visiteurs affluent vers l'archipel, attirés par ses stations balnéaires luxueuses et ses activités nautiques. Les services
services financiers offshore, autre source majeure de revenus, attirent des entreprises et des investisseurs grâce à des régulations favorables et une fiscalité très avantageuse. En effet, il est très facile de créer une société dans le pays. Les obligations administratives et comptables sont réduites au strict minimum et il n'existe pas d'impôt sur le revenu, les sociétés, les plus-values et la succession. En plus de la grande stabilité du pays et de sa culture de confidentialité bancaire, l'archipel est bien intégré aux marchés internationaux. Les mouvements de capitaux ne connaissent aucune restriction et les entreprises ainsi que les individus peuvent transférer librement de l'argent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. De nombreuses entreprises situées aux États-Unis y trouvent un emplacement stratégique pour y établir leur siège tout en restant proches des marchés nord-américains depuis les Caraïbes. Cependant, malgré cette prospérité apparente, les Bahamas font face à des défis économiques, notamment des inégalités de revenus et un coût de la vie très élevé. Le salaire médian est d'environ 2 500 €, mais il est estimé que dans une grande ville, le coût de la vie par personne est d'environ 2 700 € contre 1 700 en France. Selon un rapport de 2013, environ 15% des Bahaméens vivraient en dessous du seuil de pauvreté nationale. Les ressources naturelles, bien que limitées, incluent le sel, le bois et le sable aragonite, souvent utilisés dans la fabrication du béton. La monnaie officielle des Bahamas est le dollar bahaméen, qui est en parité avec le dollar américain, ce qui signifie que la valeur des deux devises est équivalente. Autrement dit, un dollar bahaméen est égal à un dollar américain grâce à un système de taux de change fixe maintenu par la Banque centrale des Bahamas. Cela simplifie les transactions et renforce la stabilité économique, mais rend les Bahamas fortement dépendants des performances économiques des États-Unis. Cette monnaie reflète l'économie ouverte et orientée vers les échanges du pays et la volonté des Bahamas de posséder une monnaie nationale forte. Ce fut un changement régulier et progressif après l'indépendance. Cela a permis au pays de renforcer son identité économique tout en facilitant les échanges commerciaux avec ses principaux partenaires, dont les États-Unis. La culture bahaméenne est un mélange unique d'influences européennes, africaines et indigènes. La langue officielle est l'anglais, mais on y parle un créole bahaméen, qui est une variante locale de l'anglais influencé par des expressions et des structures grammaticales uniques à la région, appelées aussi anglais bahaméen. La constitution des Bahamas garantit la liberté religieuse, permettant à chaque individu de pratiquer la religion de son choix. Le pays est très majoritairement chrétien protestant et l'Église occupe une place importante dans la vie publique, politique et les affaires civiques du pays. Malgré tout, de petites communautés pratiquent d'autres religions, notamment le judaïsme ou encore l'islam, mais ces groupes ne représentent qu'une petite minorité de la population. La constitution et la liberté de religion favorisent un climat de tolérance et de diversité religieuse au sein du pays. La culture unique bahaméenne renforce l'identité et l'union du pays. Chaque année, le festival Junkano envahit les rues de ses couleurs, faisant vibrer l'archipel à l'un des événements les plus emblématiques de sa culture. Le 26 décembre et le 1er janvier de chaque année, c'est avec des costumes flamboyants, de la musique rythmée et des danses enjouées que les Bahaméens témoignent de leur esprit festif et de l'histoire riche du pays. D'autres festivals similaires sont organisés entre juin et août et sont appelés Junkano Summer Festival, des occasions supplémentaires de fêter la culture nationale. La devise nationale Forward, Upward, Onward, Together, pardonnez-moi mon anglais, qui se traduit en français par en avant, vers le haut, en avant, ensemble, reflète l'esprit de progrès et d'unité de la nation. Elle figure d'ailleurs sur les armoiries du pays qui furent adoptées en 1973 lors de l'indépendance et sont riches de symbolisme. Ornées d'un marlin bleu et d'un flamant rose, symbolisant les eaux profondes et peu profondes de l'archipel, les armoiries des Bahamas mettent en valeur la richesse naturelle et l'histoire maritime du pays. Au sommet, une conque, un coquillage emblématique des Bahamas, représente l'abondance marine. L'écu central montre un soleil levant et une caravelle évoquant la Santa Maria de Christophe Colomb pour rappeler le rôle des Bahamas dans la découverte du Nouveau Monde. En conclusion, le drapeau des Bahamas et ses armoiries ne sont pas seulement des symboles nationaux, mais une fenêtre sur l'histoire, la culture et les aspirations de ce pays insulaire unique. De ses plages dorées à ses eaux cristallines en passant par la détermination à prospérer, chaque élément raconte l'histoire de l'archipel. Dites-moi en commentaire si vous saviez que les Bahamas étaient autrefois un refuge pour les pirates et si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour découvrir d'autres voyages à travers les drapeaux et l'histoire des pays du monde entier. Et surtout, restons curieux.